Fanny zongo tuna bangona nous bien bazolo banini natunia est-ce que ça n'est pas paya ba ki koboto lo biso Congo oyo mission na bango babotola Congo ekoma ya Rwanda est-ce que ça ba congolais bazako sala na bango est-ce que ça ba congolais bazako mi benga ba poza ya ba kipa tokoyeba bango na misala na bango tomi identifié po mingi bazongenga bazosala pona Congo te nalobi soki obangise ke yebi likambo bino bapaya bokanisaki ke tokolemba tozana bino corps à corps kozela na tuna nana bana yango ne ba mediocre bana Congo tososola ma panya vesa tosala confisante bomba mama be. Normalement, nous sommes en communication avec la France, où se trouve le président national Honoré Ngbanda de l'Apareco, un mouvement en tout cas de résistance à l'occupation du Congo. Vous connaissez Honoré Ngbanda, on ne peut plus le présenter. Il a fait énormément d'analyses, il a fait une lecture qui s'avère en tout cas le plus consulté dans le milieu international. Monsieur Honoré Ngbanda, si vous nous entendez, bonjour. Bonjour, mon frère Patrick. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Cela fait des années que nous n'avons plus fait cela. Nous l'avions fait il y a, comme je viens de le dire, plusieurs années. Aujourd'hui, nous avions senti le besoin, en tout cas c'était nécessaire qu'on vous recontacte pour essayer un tout petit peu de chercher une certaine lecture de la situation actuelle en République démocratique du Congo et le point de vue de l'Apareco et surtout un point de vue opérationnel de l'Apareco. Mais Honoré Ngbanda, la première chose, c'est quand même de voir un tout petit peu l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous allons commencer par un point, celui du docteur Mukwege. Comme tout le monde le sait, c'est un Congolais qui a reçu le prix Nobel de la paix le 10 décembre dernier. Il a reçu donc à Oslo, à Norvège. Mais Monsieur Honoré Ngbanda, on se rend compte quand même que la communauté congolaise est mitigée. Même ici dans la diaspora, il y a une partie qui dit écoutez, c'est pas ceux qui affligent notre population qui vont encore donner un prix à Dr Mukwege. D'autres, j'ai l'impression que c'est la majorité quand même, qui se sentent plutôt fiers d'être congolais, de recevoir ce prix qui vient honorer un compatriote. Quelle est la lecture de l'Apareco sur le prix du Dr Mukwege? Merci. Merci, frère Patoma. Je crois qu'il faut faire la part des choses. En ce qui concerne le prix proprement dit, il est attribué au docteur Mukwege pour compenser ou pour récompenser les efforts et le sacrifice qu'il a fait pour soigner les victimes de la barbarie, de l'occupation, de l'agression et de l'occupation qui a eu lieu en République démocratique du Congo. Et à ce niveau-là, nous devons, en tant que Congolais, reconnaître le travail qui a été accompli par notre compatriote, qui a eu le courage de soigner dans la tumulte les conséquences de la barbarie qu'ont subi nos mamans, nos filles et nos grands-mères. Et je crois que lui remettre un prix Nobel à ce titre-là est tout à fait normal et légal. Et ce prix Nobel, pour nous, Congolais, aurait dû, et si j'utilise bien, je pèse mes mots, aurait dû être une occasion pour alerter le monde sur le drame qui se commet en République démocratique du Congo depuis 20 ans. Et je crois que dans le discours du docteur Mukwege, il a dépeint toutes les horreurs avec beaucoup d'éloquence et j'ai apprécié.
Mais il y a une chose en ce qui concerne la PARECO en tant que résistance que nous reprochons dans le discours du docteur Mukwege, c'est qu'il a dénoncé le mal. Il l'a peint avec toutes les nuances voulues. Mais en cette circonstance-là, il n'a pas eu le courage de citer, d'identifier les auteurs de ce drame. Quand le docteur Mukwege parle de la rébellion et des rebelles, là, je crois que c'est une omission très coupable. Parce que dans une tribune de Oslo, en ce moment-là, s'il avait clairement stigmatisé l'invasion du pays avec les auteurs que sont les Rwandais et les Ougandais qui sont les auteurs premiers de ce mal, il aurait pu rendre service à son pays et à son peuple pour que l'opinion internationale qui occulte ce mal et qui couvre les auteurs de ce mal puisse être réellement informée. Telle est en tout cas la lecture que je fais de cette cérémonie de Oslo. Monsieur Honoré Ngbanda, vous avez été ambassadeur en Israël, c'est-à-dire diplomate. Est-ce que pour un prix Nobel de la paix, est-ce qu'il n'est pas indiqué que justement les contours de ce qu'il veut dire soient quand même un tout petit peu, qui puissent passer au travers tous les médias et peut-être difficilement pointer du doigt sur la tribune, en tout cas, les auteurs de ce massacre? Mon cher Patoma, je suis désolé de vous dire une chose. Quelle est cette diplomatie dans le monde qui vous interdit d'identifier clairement les auteurs de l'agression? N'est-ce pas là justement l'objet de la diplomatie? Quand il y a des débats à l'ONU, quand il y a des agressions, quand il y a eu la guerre en Irak, quand il y a eu la guerre en Syrie, mais est-ce qu'on a interdit aux gens de citer les auteurs de l'agression parce que c'est de la diplomatie? Je ne sais pas comment nous autres Congolais nous réfléchissons. Nous avons été agressés par deux pays. Les présidents de ces pays-là sont passés à la presse internationale. Les documents existent où ils reconnaissent eux-mêmes que c'est eux qui ont planifié les attaques de ce pays. Ils l'ont reconnu et c'est nous autres Congolais qui devons avoir peur de dire à la presse internationale et à la diplomatie internationale que ce sont ces gens-là. Je ne comprends pas la logique des Congolais là-dessus. Alors, il y a aussi, on a constaté lors de cette remise de prix au docteur Mukwege la présence de Louis Michel, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Belgique et commissaire européen, ancien commissaire européen. On a constaté que il a eu beaucoup de mal à passer à travers un endroit où se trouvaient des Congolais qui ont véritablement hué sur lui. Pourtant, ce matin, alors que je suivais la radio ici en Belgique, Madame Colette Brackman, que vous connaissez très très bien, a dépeint Louis Michel aujourd'hui même comme étant celui qui a travaillé beaucoup pour que la paix revienne au Congo. Comment est-ce que vous pouvez entendre cela, qu'une journaliste comme Colette Brackman puisse décrire Louis Michel comme celui qui s'est vraiment donné comment dirais-je, très très sérieusement pour la recherche de la paix en République démocratique du Congo? Mon frère, il faut que les Congolais apprennent à identifier et à identifier les propagandistes du malheur qui arrive aux Congolais et à décrypter aussi leur langage. Vous savez, Colette Brackman fait partie des propagandistes, des agresseurs et des occupants du Congo.
Colette Brackman a toujours été la voix de ceux qui ont couvert les malheurs qui sont passés au Congo. Quand Colette Brackman dit que Louis Michel a beaucoup travaillé pour le Congo, elle a raison dans leur logique, la logique de la Belgique comme les États-Unis. Parce que vous avez peur de citer nos agresseurs et c'est pour cette raison qu'ils avancent à visage couvert. Mais quand Colette Brackman cite, je parle du travail bien fait, mais c'est parce que ces pays-là ont bien travaillé pour mettre notre pays là où nous sommes. En 2006, c'est Louis Michel qui a imposé Hippolyte Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila, aux Congolais. C'est lui qui a imposé la fameuse constitution actuelle aux Congolais, où on a fait un référendum sans la possibilité de dire non. Tout ce travail-là, quand Colette Brackman parle de paix, il parle de la Pax Romana. Je pense que vous savez ce que je veux dire par Pax Romana. La paix romaine, c'était quoi? C'était de dominer le monde. Quand les Romains dominaient les autres peuples, ils parlaient de la Pax Romana. Et aujourd'hui, on peut parler de la paix belge ou de la paix occidentale. Cela veut dire dominer, piller les richesses des pays africains. Et c'est ça leur paix. Il faut que vous, les Africains, vous puissiez décrypter le langage de la communauté internationale. Et moi, ça ne me surprend pas que une femme comme Colette Brackman, qui, au moment où il y avait, à l'époque de Mobutu, un faux massacre de Lubumbashi, c'est elle qui avait alerté le monde entier qu'il y avait des dizaines de morts à Lubumbashi, alors qu'il n'y en avait pas un seul, il n'y avait qu'un étudiant qui était mort en dehors de l'incident. Mais aujourd'hui, depuis que Kabila est là, nous avons des millions de morts. Nous avons des camions qui sont pleins de cadavres. Nous avons des fosses communes jusque-là à Maluku. Est-ce que vous avez entendu Colette Brackman lever la voix? Et lorsque maintenant on entend Louis Michel revenir en charge pour plaider la levée des sanctions contre Kabila et ses hommes, c'est tout à fait normal que Colette Brackman lui jette des fleurs. Donc nous devons... Allô? Allô? Je crois que nous avons une petite coupure dans la communication avec Paris. Allô? On vous entend, nous. Ah, vous nous entendez, mais je vous entends, vous, mais je n'entendais plus le président de l'APARECO. Allô? Oui. Oui, d'accord. Vous aviez disparu de nos radars ici à Bruxelles, donc on vous entendait plus. Merci beaucoup pour cette réponse. On va avancer vers la situation concernant les élections, mais avant tout ça, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Il y a eu le dépôt de la CENI à Kinshasa, un dépôt qui n'est pas très très loin de là où se trouvent les militaires, qui a pris feu, et on apprend, et c'est ça qui est étonnant, que 80% de matériel de vote de la ville de Kinshasa a disparu. Pourtant, dans le communiqué que j'ai en main ici de Nahanga, il ne semble pas, se préoccuper de ça, parce qu'il dit que tout ceci sera remplacé sans aucun problème. Mon ami, il faut d'abord comprendre une chose. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend, oui. Je crois que les Congolais doivent comprendre une chose. Là où on a fait le dépôt qui a pris feu, ce n'est pas n'importe quel dépôt. Là, c'est l'imprimerie nationale du Congo. C'est là où on imprime tous les documents des officiels de la République démocratique du Congo. C'est un endroit stratégique de l'État. Donc, même en dehors du dépôt de la CENI,
cet endroit-là a été toujours très, très bien gardé. C'est l'ancien ministre de la Défense qui vous parle. C'est un endroit stratégique parce que c'est là que sont stockés tous les documents officiels, même la fabrication des papiers en tête de l'État, de la présidence, des ministères, c'est là qu'on les fabrique. Donc cet endroit est très bien gardé. En temps normal. Oui, si vous m'entendez. On y a déposé oui. les matériels de vote. Juste pour situer cet endroit. Non, on va laisser Monsieur Ngwanda parler. Oui. Même pas Président, 2 secondes. les auteurs. Pardon? On voulait juste bien situer cet endroit parce que l'ancienne imprimerie nationale de la RDC était derrière l'Académie des Beaux-Arts et pas très loin du camp Kokolo, donc un endroit avec énormément de présence militaire. Mais je veux vous situer tout l'endroit. Je parle du site dans lequel se trouve ce dépôt. D'accord. Ce site-là, c'est le même site qui est situé auprès du Kokolo, et ce site comprend le dépôt et les imprimeries. Je ne dis pas que ce sont les imprimeries qui ont pris feu, mais c'est le site où se trouvent les imprimeries et le dépôt des imprimés. D'accord. Et c'est là où se trouvent actuellement les matériels de vote. Donc je veux dire que ce site-là est très bien gardé par l'État en temps normal. Et à plus forte raison pendant qu'on y a placé les matériels de vote. Et que ces sites-là prennent feu et qu'on n'identifie même pas les auteurs, ou alors c'est ça que moi j'appelle le terrorisme d'État ou bien l'État voyou. Parce que, ou bien ceux qui dirigent l'État ne sont plus capables de protéger les sites stratégiques de l'État et remettent la responsabilité à l'opposition qui vient, qui brûle le site qui est stratégique, et l'État n'arrive même pas à saisir les auteurs, mais à incriminer simplement, soi-disant, l'opposition qui en sont l'auteur. Mon frère, ceci devrait vous enseigner les Congolais pour comprendre ce que j'ai dit et que je répète, qu'on n'organise pas les élections dans un pays qui est occupé. Parce que l'occupant, lui, il n'a pas de morale. Lui, il n'a pas de sentiment. Il utilisera tous les moyens en sa possession pour essayer simplement de donner une sorte de crédibilité ou de légitimité à la forme extérieure de l'occupation. Et pour cela, il utilise les Congolais. Et je vous ai dit à maintes reprises, tout Congolais qui accepte ce processus avec le pouvoir d'occupation sur place est en train de légitimer ce pouvoir-là. Et aujourd'hui, nous assistons là à ce que moi, je vous ai toujours dit, la stratégie du chaos et du mensonge. On crée le chaos, on fabrique le mensonge, et ce sont avec ces deux méthodes que l'occupation a toujours progressé et renforcé sa présence dans notre pays. Avant d'aller plus loin sur les élections, dans une communication de l'APARECO d'avant-hier, vous dites, en tout cas l'APARECO affirme que ce sont les services de Kabila, de Kanambe qui qui ont bouté le feu à ce dépôt et fait flamber donc ces éléments-là des élections. Mais il y a quand même aussi une communication d'Olivier Kamwitatou qui lui dit que c'est la vigilance du peuple par rapport à tout ce qui est en train de se passer au Congo. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces deux points de vue? Moi, mon rôle, ce n'est pas d'interpréter ce que disent les uns et les autres. Moi, mon rôle, c'est de chercher à connaître la vérité. Et moi, je marche sur base de recherche de la vraie information, le véritable renseignement. Mon frère Pat Patoma, sachez une chose,
Au moment où vous êtes en train de danser, de crier, de gesticuler, le lobby Tutsi rwandais est à l'œuvre. Sur place à Kinshasa, vous ne le savez peut-être pas, mais sachez que depuis le début des agitations des élections, James Kabarebe, Ruberwa, Bizi Makara Moueto, Moïse Nyarugabo, Général Bisengimana, tous ces gens qui font la tête du Tutsi Power, ils font la veillée nocturne, ils réfléchissent, ils font des stratégies, ils planifient tout. Et ils tirent les ficelles. Vous avez les Congolais qui s'occupent de l'aspect extérieur, des phénomènes extérieurs. Mais les gens qui contrôlent et qui anticipent les événements, ce sont ces têtes pensantes qui sont là, au pays, chez nous, qui ont planifié et qui n'ont pas un schéma, qui ont plusieurs schémas. Ils savent que nous pouvons poser tel acte. Si ça produit telle action, nous allons peut-être aller dans telle ou telle direction. Leur but est que dans tout ce méli-mélo, ils puissent garder la mainmise sur la République démocratique du Congo. Si vous restez au niveau, n'est-ce pas, des phénomènes qu'on vous fait vivre et des commentaires ou des déclarations des uns et des autres, sachez que les Rwandais ont réussi une chose qui est merveilleuse, c'est que maintenant ils dressent les Congolais les uns contre les autres. Vous avez les gens du FCC, vous avez les gens de la Mouka, vous avez les gens de Kashi, et ils sont là en train de se jeter des flèches les uns aux autres, mais les vrais commanditaires sont derrière, et c'est là le danger aujourd'hui. Parce que c'est le peuple qui va payer les pots cassés, et c'est le pays tout entier que nous risquons de perdre demain. Ne perdez pas de vue ce que je suis en train de vous dire. Parce que tout ce que vous dites là, les commentaires des uns et des autres, ce sont des commentaires qui ne nous amènent nulle part. Parce que dans ce qui s'est passé, regardez un peu mon frère, et je crois que c'est là réellement la seule conclusion que moi je tire. Avec tout ce qui s'est passé à Kinshasa, on a perdu, ils ont perdu, parce que ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. 8000 machines à voter, 3774 isoloirs, 552 kits, 800 motos, 15 véhicules. Tout ça, c'est l'inventaire que Nahanga a présenté. Mais avec tout ce qui s'est passé là, vous entendez les leaders congolais dire avec machines brûlées ou pas, avec des kits brûlés ou pas, allons aux élections le 23. Dans quel pays du monde vous perdez des isoloirs, vous perdez le matériel électoral et vous dites au peuple, allons quand même aux élections? Si aujourd'hui, ces dirigeants politiques avaient, mais je parle de ceux de l'opposition, avaient dit au peuple qui sont sortis nombreux derrière eux, mon cher Papa Thomas, si les dirigeants politiques de congolais avaient dit à ces gens, assez, c'est assez. Maintenant, ces gens ont beaucoup joué avec nous. Arrêtons ce processus. Allons maintenant nous occuper des institutions du pays, bloquons ces institutions. Je crois que l'affaire se serait arrêtée net. Mais aujourd'hui, tous ces gens préfèrent jouer le jeu de l'opposition rwandaise. Voilà pourquoi aujourd'hui, le peuple n'arrivera pas et n'arrive pas à se débarrasser de ces gens. Alors, ce que vous êtes en train de nous donner là comme élément,
ça répond un peu, je ne sais pas si nous sommes en train de parler en même temps, parce que j'entends des échos de ce que vous êtes en train de dire. Ça répond un tout petit peu à ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui au peuple congolais, que c'est la population qui doit se lever pour mettre fin à cette tentative, à cette occupation du pays, occupation que vous craignez, qui va faire aboutir à une certaine balkanisation de notre pays. Mais cela fait quand même très très longtemps, Monsieur Honoré Ngbanda, que l'APARECO le dit et essaye de mettre ça en pratique. Qu'est-ce qui peut justifier que, en tout cas, que ce discours que vous avez tenu depuis très très longtemps, ça prend pas suffisamment? Quels sont les éléments qui font qu'il n'y a pas un processus de prise en compte par la population congolaise pour essayer vraiment de se lever et de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train de se passer? Un processus suffisamment solide. C'est une très bonne question, Papa Thomas. C'est une très très bonne question. Et permettez-moi que je vous explique ma vision à ce sujet. Le pays, aujourd'hui, personne parmi les hommes politiques congolais, personne, je dis bien personne, je ne parle pas des collabos qui ont préféré vendre le pays et qui sont avec les occupants. Je parle de la classe politique de l'opposition. Personne parmi eux ne contredit que le pays est occupé. Personne parmi eux n'ignore que celui qui est à la tête du pays aujourd'hui, c'est un Rwandais. Mais je vous pose là, je réponds par une question. Comment pouvez-vous expliquer que dans toute cette classe politique, on accepte d'aller aux élections avec quelqu'un qu'on connaît être un étranger? Quand je pose cette question, c'est pour vous amener, selon moi, à trouver la cause. Parce que mon message est le message de la PARECO et de la résistance, informant le peuple congolais que la personne qui est là, le pays est occupé. Laurent Désiré Kabila, avant sa mort, l'a reconnu et l'a révélé aux Congolais que ces gens qui sont venus avec moi sont plutôt des étrangers. Lui-même l'a reconnu. Je l'ai dit aux Congolais quand j'étais au pouvoir à Kinshasa, parce que moi j'ai été à Kampala et j'ai rencontré en 1996 Kagame et Museveni qui ont reconnu que c'est eux qui sont, c'est leur armée qui sont chez nous. Je suis rentré dans mon pays, dans la radio et la télévision, j'ai dit à mon peuple, voici ces gens sont ceux qui viennent là-bas, ce n'est pas des Congolais, ce sont des étrangers. Bon, aujourd'hui, nous n'avons pas de temps. Quittons un peu tout ce temps-là. Revenons à l'actualité. Aujourd'hui. Tout le message que j'ai donné pendant 20 ans, ce message est passé. Mais vous savez, nous avons plusieurs catégories d'abord. J'ai dit d'abord au niveau du peuple, de la classe politique et du peuple congolais. Vous avez de ces Congolais qui ne savent pas, mais qui refusent de reconnaître qu'ils ne savent pas, mais qui veulent faire le savant. Vous avez de ces Congolais qui savent, mais qui refusent à cause de leurs propres intérêts. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, le problème est que le peuple congolais est pris en otage. La PARECO n'a jamais dit qu'il avait le monopole, et c'est surtout son leader qui vous parle, n'a jamais dit qu'il avait le monopole de libérer le Congo. Mon rôle, mon travail, mon souci, c'était d'abord de réveiller le Congolais, de leur dire le vrai danger, de faire le bon diagnostic et de dire aux Congolais, allons maintenant, libérons notre pays. Mais aujourd'hui,
c'est le peuple avec les leaders qui doivent libérer le pays. Et quand les leaders congolais prennent le peuple en otage, c'est le cas actuellement, parce que moi je veux que nous parlions de l'actualité pour mieux comprendre. Aujourd'hui, je prends un cas typique. Vous voyez par exemple Martin Fayoulou. Regardez la popularité en moins de 2 semaines que le peuple a créé autour de lui. Il n'était pas connu. Mais pourquoi le peuple est allé vers lui? C'est le rejet du système rwandais. J'aimerais que vous me suiviez très bien sur ce point parce que c'est là que je situe la démonstration de la question pertinente que vous avez posée. En 2 semaines, en moins de 2 semaines seulement, regardez la popularité par laquelle, l'engouement avec laquelle le peuple a suivi Fayoulou. Si cet engouement, on ne le constate pas du côté de Félix Tshisekedi, c'est à cause du choix qu'il a fait du rapprochement avec ce système rwandais. Et c'est ce qui montre que le peuple a envie, et surtout à l'est du pays, bien que Félix Tshisekedi soit avec Kamere, vous avez constaté avec quel engouement même les gens de l'est, à Bukavu et ailleurs, se sont ligués derrière Fayoulou. C'est la volonté et l'expression de la volonté du peuple de se débarrasser de ce danger rwandais. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui arrive à Fayoulou, on lui interdit des avions pour faire la campagne. On tire sur son cortège. On essaye d'empêcher le tout. On tue les gens. On bloque. Et jusqu'à maintenant, on vient de brûler même les matériels. Vous entendez la réaction de mon frère Fayoulou, que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à l'ONU, il s'adresse à la communauté internationale. Mais c'est ça l'erreur que nous commettons en République démocratique du Congo au niveau des leaders politiques. Au lieu de s'adresser à l'ONU et de faire appel à l'ONU, dont les responsables n'arrivent même pas à les prendre au téléphone, comme l'a dit Eve Bazaïba, il devait en ce moment-ci, mon frère, si Fayoulou, avec la popularité qu'il y a actuellement, l'engouement et la détermination du peuple congolais à se débarrasser de ce système rwandais, s'il demandait à ce peuple, assez, c'est assez. Aujourd'hui, à partir de maintenant, nous allons occuper les institutions, toutes les institutions, à Kinshasa comme dans les chefs-lieux des provinces, toutes les institutions. Vous qui m'avez suivi, allez maintenant occuper les institutions jusqu'à ce que le pouvoir rwandais quitte le pays et qu'en ce moment, on fasse l'appel aux militaires congolais authentiques de pouvoir soutenir la population. Et on voit là le schéma de ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé au Burkina Faso. Mais est-ce que Honoré Mbanda serait contre un tel processus? Mais aujourd'hui, mon malheur, ma colère et ma déception, c'est qu'au moment où maintenant toute cette mayonnaise a pris et que le peuple est debout, déterminé à se débarrasser de ces Rwandais, on dit au peuple non, continuons avec les élections, ces élections que seul Dieu sait si ça aura lieu le 23, alors que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que le peuple se mette debout. Donc moi je veux simplement vous dire que le travail que moi j'ai fait avec la PARECO et la résistance, le CNRD aujourd'hui, c'est de dire au peuple debout, être debout. Mais c'est la classe politique qui constitue la barrière. Aujourd'hui, si l'opposition, et je vous donne ici le cas de la Mouka, qui a toutes les conditions en main, si elle donne un mot d'ordre, comme nous l'avions demandé à Papa Etienne Tshisekedi en 2011, que le peuple n'aille pas aux urnes, mais que le peuple aille vers les institutions, tout terminera. Et où est la responsabilité de la PARECO?
si on ne donne pas ce mot d'ordre. Mais ce que vous êtes en train de dire souligne quand même un paradoxe terrible. Vous aviez dit que, en tout cas dans tous les écrits de ces derniers jours... Je ne vous entends pas bien. Ah oui, je vais diminuer peut-être un tout petit peu, peut-être que ça passe trop fort. Donc j'étais en train de dire que ce que vous venez de démontrer là révèle quand même une sorte de paradoxe entre le fait de rejeter tout ce processus qui a cours actuellement, mais tout de même de constater qu'il y a des éléments qui auraient pu être des éléments à saisir, des opportunités à saisir. Donc, Fayoulou, comme vous le dites, il y a une popularité extraordinaire et un engouement de la population qui aurait pu être des occasions à saisir. Est-ce que là, on ne voit pas la rencontre de ce que vous dites depuis très très longtemps? On doit se baser sur le peuple, sur la population congolaise. Mais comment mettre ce peuple congolais en branle si on évite des occasions comme celle que vous venez vous-même de décrire? Ça aurait pu être une belle occasion. Mais moi, j'ai dit qu'il ne fallait pas créer les occasions. Le problème, ce n'est pas de créer les occasions. Le problème, c'est de préparer le peuple à profiter des occasions. Préparer le peuple. Mon frère, le problème n'est pas au niveau des occasions. Nous avons eu plusieurs occasions. Posez-vous la question pourquoi toutes ces occasions n'ont pas conduit à mener le peuple à libérer le pays. C'est la question. Nous avons eu les occasions en 2006 avec Jean-Pierre Bemba. Nous avons eu les occasions après même les élections, parce que quand nous avons supporté Jean-Pierre Bemba en 2006, c'était sous cette condition que si les Rwandais lui volaient le résultat des élections, il avait l'armée, il avait le peuple, on allait le conduire. Mais vous avez suivi qu'il a dit que lui, il a préféré accepter l'inacceptable. Avec Papa Tshisekedi en 2011, vous avez suivi, lui, il avait dit « Ola la pongi aba bébé ». Donc, vous voyez, ce n'est pas le problème des occasions. Le peuple a reçu le message. Le peuple a compris qu'avec les Rwandais, il faut en finir. Mais il y a une barrière qui est là. L'obstacle, c'est la classe politique et celle précise de l'opposition. C'est cette précision-là que je donne. Les occasions, on aura toujours les occasions. Mais si on n'oriente pas le peuple à profiter des occasions, en Tunisie, mon frère, quand il y a eu le soulèvement, il n'y avait même pas un leader. C'était quoi? C'était un homme qui s'est brûlé. Mais comme on avait préparé les gens dans la bonne direction, l'occasion a été, il n'y a pas eu des gens qui ont désorienté le peuple. Dès que le peuple s'est mis debout, on l'a orienté dans la bonne direction. Nous avons connu dans notre propre pays, le 4 janvier 1959, mais le peuple s'était soulevé. Mais comme le peuple avait été orienté dans la bonne direction, il avait été bien identifié que l'ennemi, c'était les Belges. Et que le problème, c'était l'indépendance. Ils ne se sont pas contentés de dire « donnez-nous du pain, augmentez les salaires » et tout ça. Non, ils ont dit « nous voulons l'indépendance ». Et nous avons eu l'indépendance. Aujourd'hui, quand vous écoutez le langage au niveau du peuple, c'est quoi? Ah, nous voulons les élections. On va aller aux élections. On s'arrête aux élections. Alors que les élections, ce n'est pas la panacée. Les élections, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est l'occupation et se libérer des forces qui occupent aujourd'hui les institutions du pays. C'est cet objectif-là, c'est ce diagnostic-là que la classe politique ne permet pas au peuple d'aller vers pour pouvoir s'en libérer. Il y a un élément quand même qui... Allô? Allô?
Oui, donc je voulais dire, il y a quand même un élément de rapprochement que nous pouvons essayer de faire, et vous l'aviez déjà fait dans une autre communication, c'est celui des gilets jaunes en France, qui a démarré avec des individus dans les villages qui ont essayé d'occuper le terrain, une forme de désobéissance civique qui a pris et qui aujourd'hui est devenu un mouvement qui fait trembler le pouvoir à Paris, qui le fait même reculer, qui prend des décisions qui sont contraires au plan initial que Macron avait. Quand on regarde la diaspora congolaise en particulier, nous avons eu aussi un mouvement pendant un certain temps de résistance, on l'appelle quand même comme ça, des combattants qui ont essayé aussi de faire une sorte de désobéissance civique, et particulièrement lorsque Papa Étienne Tshisekedi n'a pas été proclamé vainqueur à Bruxelles, c'était extrêmement dur. Mais on constate quand même que justement cette élite congolaise, qu'elle soit politique mais aussi intellectuelle tout simplement, n'a pas rallié ce mouvement qui a commencé. En France, les gilets jaunes, parmi les gilets jaunes, on constate qu'il y a quand même des gens très très intelligents qui sont là-dedans aussi, qui permettent de pouvoir avoir des comptes rendus assez sérieux. On a vu en Espagne qu'il y avait les indignés espagnols qui ont été, je dirais, pratiquement envahis par des professeurs d'université qui ont participé à ces mouvements-là de désobéissance civile. Qu'est-ce qui se passe pour qu'au Congo, alors que vous appelez la population à un soulèvement populaire et qu'elle commence, mais que quelque part les gens qui réfléchissent suffisamment, qui peuvent orienter, puisque vous avez dit que ce qui manque, c'est que la population n'est pas suffisamment orientée. Mais les personnes qui peuvent compter, on ne les voit pas dans les mouvements de résistance. Je n'ai pas compris votre question. Si vous pouvez, parce que vous avez tout mélangé là, je ne comprends pas exactement ce que vous posez. Je préfère répondre précisément à votre question. Vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît. Je vais reformuler une question. Dans votre adresse actuelle ces derniers temps, vous dites que c'est à la population de se prendre en charge, en tout cas de se lever contre les institutions qui sont là-bas. Mais aujourd'hui même, vous avez dit que cette population n'est pas prête parce qu'il faut l'orienter. Il y a une occasion qui se présente et vous avez dit qu'une occasion ne suffit pas. Il faut encore en amont de cette occasion, que la population ait été préparée. Et c'est pour ça que je pose la question, qu'est-ce qui fait que cette population n'est pas préparée? Vous le faites quand même depuis très très longtemps, vous engagez, régulièrement des dialogues avec la population congolaise. Mais qu'est-ce qui fait que ça traîne autant? On a vu d'autres peuples. J'ai donné l'exemple des Gilets jaunes que vous aviez donné vous-même d'ailleurs, mais j'ajoute à cela l'exemple de l'Espagne avec les indignés espagnols qui se sont aussi soulevés parce qu'ils étaient plus ou moins préparés. Notre population, ce n'est pas vraiment le cas. Est-ce que c'est dû, c'est un exemple que je donne, est-ce que c'est dû au fait que le mouvement de jeunesse n'a jamais vraiment existé au Congo, ce qui aurait pu permettre à notre population de savoir s'organiser au niveau en tout cas de la population, en dehors des partis politiques, mais ça aurait pu permettre que lorsque, avec votre discours ou discours d'autres hommes politiques, ça puisse prendre facilement et que s'il y a des occasions, en tout cas, que ça puisse faire naître quelque chose de très positif. Bon, voilà, je crois qu'il y a une confusion dans ce que vous dites parce que vous n'avez pas saisi peut-être la quintessence de mes pensées. Je me résume, parce qu'on en a beaucoup parlé, je me résume là-dessus. Je vais prendre un cas qui est le nôtre. Parce que si nous partons de notre propre pays, je crois qu'on se comprendra mieux. Je ne dis pas que le peuple, il a manqué de l'orientation en amont. Non, justement, parce que l'orientation en amont, nous l'avons donnée, c'est le message de l'occupation. Je vais prendre le cas de notre peuple, le 4 janvier 59. Parce que les gens croient que notre peuple ne peut pas s'assumer. C'est faux.
le 4 janvier 1959, le peuple c'est Kasavubu qui avait invité le peuple à un meeting à Limete. Et le jour du meeting, le bourgmestre belge a interdit le rassemblement. Kasavubu a informé la population qui était venue pour dire que le meeting est interdit, rentrez chez vous. Lui-même, il est rentré à la maison. Ce jour-là, Lumumba était sur place. Il était venu avec Mobutu. C'est Mobutu qui l'avait pris sur son vélo moteur. Ils sont partis après le départ de Kasavubu, Mobutu et Lumumba sont partis. Le peuple était resté seul. Et à cause d'un incident, voilà ce qu'on appelle l'occasion, à cause d'un incident qui s'est produit à Limete, le peuple s'est soulevé. Il n'y avait pas un leader. Le peuple s'est soulevé parce qu'ils avaient déjà reçu le message de Lumumba qui revenait de Dakar, de Accra. Ils avaient le message. Le peuple s'est levé et nous connaissons la suite. L'indépendance qui devait être donnée dans 30 ans a été donnée après 1 an seulement. Donc le soulèvement, il y a là un mouvement dialectique. Les leaders donnent le message, mais le peuple reçoit le message et réagit. Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, notre peuple est mûr. Notre peuple a reçu le message. Mais aujourd'hui, le peuple est en otage à cause de la classe politique qui lui donne un autre message, le message des occupants, le message de la communauté internationale. Il faut pas aller vers la violence, alors que ce que nous appelons, ce n'est pas la violence. Nous appelons justement à la désobéissance civique. Et cette désobéissance civique, le peuple peut le faire et ça peut conduire à la chute des institutions. Comme le cas actuellement, l'engouement du peuple, si elle est simplement orientée vers les institutions, vers la bonne direction de la désobéissance civique jusqu'à la chute du pouvoir, l'affaire sera classée très rapidement. Voilà le problème. Or, aujourd'hui, le fait que le peuple est otage de la classe politique, moi, j'ai dit et nous avons dit au niveau de la résistance, il faut que le peuple divorce avec cette classe politique qui n'arrive pas à le conduire vers la direction du soulèvement populaire, l'occupation des institutions pour que ces institutions tombent. Parce que ces institutions, tant qu'elles sont là, le peuple ne saura jamais se libérer au travers des élections et vous en avez la preuve. Le 23, vous aurez encore des grandes preuves. Et le 24, peut-être si les choses évoluent, nous allons faire avec vous le bilan et vous constaterez que le peuple ne sera nulle part. Ce schéma-là, on l'a essayé. En 2006, on l'a essayé. En 2011, ça n'a pas marché. Il est temps qu'aujourd'hui, tout le monde, y compris la classe politique, nous ayons le courage de pouvoir dire ce schéma-là ne marchera pas. Prenons l'autre chemin. C'est tout le travail que je fais. Si je ne dis pas que je sois le seul à le dire et à le faire, mais je crois que si nous tous nous prenons conscience de cette situation, nous pouvons résoudre le problème rapidement. Ce que vous venez de dire qui peut permettre de résoudre le problème, comment dirais-je, rapidement, c'est quand même pas aussi évident que ça. C'est-à-dire, vous dites que tous les hommes politiques, en tout cas tous les politiques doivent pouvoir se mettre en tête de l'idée de faire les choses autrement. Justement, l'APARECO avait essayé dans les années passées de prendre langue avec un certain nombre d'autres organisations, y compris du DPS, mais ça n'a pas abouti.
qu'est-ce qui se passe au niveau politique qui fait que l'APARECO, qui a le discours, qui a un message, qui a une manière de faire, qui propose une piste de sortie de crise, qu'est-ce qui fait que cette organisation qui a tous ces éléments-là ne parvient pas justement à créer cet engouement au niveau de l'élite politique qui puisse vous approcher ou accepter en tout cas d'étudier avec vous les autres pistes de sortie de crise? Je crois, mon frère, que ce problème-là, vous posez une très bonne question. C'est un problème de responsabilité qui commence par vous qui me parlez là. C'est un problème de responsabilité. Ce n'est pas un problème de l'APARECO, c'est la co-responsabilité de tous les Congolais. Comme je vous ai dit ici tout à l'heure, il y a des Congolais qui ont reçu le message, mais quand ils viennent au front pour commencer pour rejoindre la résistance. Chaque Congolais, les Congolais n'ont pas la mentalité ni l'humilité de dire mettons-nous ensemble et allons de l'avant. Parce que le message ne passe pas parce qu'il y a des Congolais, ce sont nous-mêmes Congolais. J'ai dit ça à plusieurs reprises dans toutes mes sorties. Ce qui se passe au Congo ne se passera pas dans un autre pays d'Afrique. Même en face de nous à Brazzaville, je rencontre beaucoup de jeunes Brazzavillois qui disent « Mais Nganda, mais que se passe-t-il » Ils me posent la question que vous posez. Que se passe-t-il avec la jeunesse congolaise? Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre ce que vous dites là qui est si clair? Parce que nous qui sommes étrangers, nous voyons ces réalités-là. Que se passe-t-il? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vous dis la vérité, mon cher Pape, la majorité de la classe politique congolaise n'est pas libre. Ils reçoivent leurs directives de l'Occident. Quand vous entendez les hommes politiques de l'opposition, l'opportunité que je viens de décrire que nous avons aujourd'hui, il suffit qu'aujourd'hui, Fayoulou de la Mouka dise aux Congolais, nous occupons les institutions, tout va tomber. Même au moment où nous parlons là, avant le 23, si Fayoulou donne ce mot d'ordre-là avec les gens de la Mouka, ça va tomber. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que tous les ordres viennent de Bruxelles, Washington et Paris. Voilà tout le problème. Ce n'est pas... Quand Honoré Nganda parle, ça c'est... Les Européens leur disent ne le suivez pas, c'est un extrémiste, c'est un aigri. C'est le langage. Parlons maintenant un peu toute la vérité. Moi, je vous dis ce que j'entends. C'est ça qui se passe. Alors, les Congolais préfèrent, quand c'est un étranger qui leur dit, ils préfèrent suivre, même si 2, 3, 4 fois, ils ont essayé, ils ont vu que ça ne marche pas. Le problème, c'est à vous, jeunesse congolaise. C'est à vous, c'est pour ça que moi, je m'adresse à vous. Ce pays, moi j'ai 70 ans. Si je me bats, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que si c'était pour le pouvoir, moi, je serais à Kinshasa. Si je voulais le pouvoir, je serais à Kinshasa, j'aurais fait comme Mokolo, comme Mende, comme Atundu, comme les autres, je serais là et je serais même plus élevé qu'eux, parce qu'ils me l'ont proposé. Mais si je ne le veux pas, c'est parce que j'estime que demain l'histoire va nous juger. Même 100 ans, nous ne serons plus là, mais les générations futures nous jugeront. Vous pouvez aujourd'hui me rejeter, mais les générations nous jugeront demain. Le problème qui est là, c'est que nous ne sommes pas libres. L'élite congolaise souffre, n'est-ce pas, du lardinisme. On va vers les gens qui, aujourd'hui même, tous les Congolais qui sont du côté du FCC, qui sont au pouvoir là, ils sont tous des liens directs ou indirects avec les Rwandais, où ils ont marié des femmes rwandaises, où ils ont des cousins ou des cousines, ou bien ils ont des affiliations. Et aujourd'hui, tous les Congolais savent que pour avoir un poste, il faut avoir un filon rwandais pour pouvoir se stabiliser. C'est là la vérité, disons-nous la vérité. Je crois que vous, en tant que journaliste, vous connaissez cette vérité. Mais je crois que c'est vous qui avez un message aujourd'hui. Faites pression. Vous qui avez les médias,
sur Fayoulou, posez-lui la question que vous me posez là. Demandez-lui, M. Fayoulou, pourquoi vous ne donnez pas le mot d'ordre que le peuple aille prendre les institutions, qu'ils occupent les institutions? Il ne vous dira pas, mais c'est parce que Washington ne lui permet pas de le faire. Or, notre problème, si nous attendons Washington, le pays partira parce que ces gens sont entrés dans la phase de la balkanisation. On a joué les prolongations pendant 20 ans. L'occupation a réussi. Si nous continuons à jouer la prolongation, eh bien la balkanisation réussira. C'est ça ma position, mon frère. Vous avez soulevé le problème de la balkanisation qui est la phase ultime qui est recherchée par les occupants du territoire ou du pays de la RDC. Mais on se demande quand même, si jamais il y a ce soulèvement populaire et cette occupation des institutions, jusqu'où ne pourraient pas aller les prédateurs de la RDC? Ils sont quand même capables de se dire, non, ce pays est trop riche, on ne va pas laisser ces gens-là maîtriser leur cheminement vers le futur comme ça. On va attaquer, on va y aller, on va essayer de placer nos gens. C'est un sacrifice que le Congo doit accepter de payer, je veux dire, en refusant un tel diktat. Mais si j'ai bien compris votre préoccupation, je crois, mon frère, que c'est à nous, Congolais, c'est à nous de pouvoir sauver notre pays. Je crois que vous et moi, nous n'avons qu'un pays. D'autres ont peut-être 2, 3, 4 pays, ils peuvent changer de nationalité. Moi, je n'ai qu'une seule nationalité. Moi, je crois que quand le peuple, mon frère, l'histoire a démontré ça partout. Quand un peuple est debout pour défendre sa terre, il n'y a pas une puissance qui peut résister. Il n'y a pas plus de 30 ans, il n'y a pas plus de 40 ans, nous avons vécu l'exemple de Vietnam avec les États-Unis qui avaient déployé des avions sophistiqués, des B-2, des bombes, qui ont largué des milliards de bombes. Mais un peuple qui est debout pour défendre son pays, sa terre finit toujours par gagner. Et je suis certain d'une chose. Moi, je cause aussi avec beaucoup de responsables de l'Occident. Ils ont tous peur d'une seule chose. Ils disent, si le peuple est debout, ils n'ont peur que de l'opinion du peuple. C'est pour cette raison qu'eux, ils ont des alliés de taille. C'est la classe politique. Comme cela, ils n'apparaissent pas. Et ils continuent à avoir la même mise sur notre pays au travers de la classe politique, de l'élite politique. C'est là le danger. Les Rwandais contrôlent les Congolais qui sont avec eux au pouvoir et la communauté internationale, les multinationales, ou mieux parler, les multinationales contrôlent les classes politiques la classe politique de l'opposition. Donc, d'un côté comme de l'autre, nous sommes phagocytés. C'est pour cette raison que mon combat et ma lutte, c'est de pouvoir interpeller la jeunesse qui constitue le peuple, d'interpeller les militaires, d'interpeller les policiers, d'interpeller mes jeunes frères qui sont dans les services de sécurité au pays. Et je fais ce travail nuit et jour, croyez-moi. Et ce travail-là, on n'en fait pas la publicité. Je ne vais pas monter pour dire, comme je vois beaucoup parmi vos confrères des médias, des médias à travers l'Internet, crier tous les secrets, nous allons faire ceci, je ne crois pas que ce combat-là demande une certaine sagesse aussi. Donc il y a à boire et à manger dans tout ce qui s'est fait. Mais je pense que si vraiment le peuple se met debout, vous les jeunes qui avez l'opinion, les faiseurs d'opinion,
vous cessez de danser cette danse des canards, un pied dedans, un pied dehors, un pas en avant, un pas en arrière, mais que vous puissiez réellement avoir le courage, parce que je sais que beaucoup parmi vous, parce que vous habitez les pays d'Europe, vous devez tenir compte des gens qui sont des pays dans lesquels vous vivez, alors vous mettez un peu du vin, de l'eau dans votre vin, mais si réellement vous êtes derrière votre peuple, pour leur parler un bon langage, si vous êtes derrière les hommes politiques pour faire pression et pas pour faire des prises de position sentimentales selon la région, selon la tribu, et avec le tribalisme qui prend de l'ampleur dangereusement dans notre classe politique aujourd'hui. Mais si vous sortez de tout cela et que réellement vous puissiez vous mettre derrière le peuple pour l'orienter dans cette dynamique de la désobéissance civique, pour qu'ils comprennent que le pays, c'est eux les souverains primaires, et que c'est eux qui veulent faire la liberté du pays, je crois que vous sortirez de la situation. Mais si nous continuons dans ce petit jeu où chacun voit son petit intérêt, celui-là est mon cousin, celui-là est ici, et ainsi de suite, je crois que là, nous ferons le jeu de nos ennemis et nous manquerons le pays. La Pareco, depuis sa création à Paris jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même un bon paquet d'années, semble fondamentalement évoluer dans sa manière de voir les choses. Au début, j'avais assisté quand même à la création de l'organisation, enfin à la sortie officielle de l'organisation à Paris, et j'avais l'impression qu'il s'agissait d'une organisation suffisamment élitiste quand même, et qui voyait la solution du problème congolais, une solution qui sera menée par une élite. Aujourd'hui, après tant d'années, j'ai l'impression qu'il y a une évolution fondamentale d'Apareco qui semble apparaître aujourd'hui comme un mouvement plutôt qui prône un mouvement révolutionnaire. Est-ce que Apareco souhaite devenir un mouvement de masse, ce qui signifie qu'il faut une toute autre organisation parallèle, comment dirais-je, qui puisse correspondre en tout cas aux solutions que nécessite la libération du Congo? Merci beaucoup, c'est une bonne question. Je vais vous être direct avec vous aujourd'hui. La Pareco reste et restera un mouvement de résistance. Je dis bien résistance jusqu'à la libération du Congo. Mais la Pareco a évolué dans son combat. Si vous menez un combat pendant 20 ans et vous n'évoluez pas, c'est que vous êtes un imbécile. Au début, et je ne vous le cache pas, au début, quand j'ai commencé le rassemblement des Congolais en 2005, le but était réellement d'utiliser une brochette d'élite politique et surtout militaire, parce que le problème était l'occupation. Je ne vous le cache pas. Le problème était l'occupation et il fallait en ce moment-là, c'était le processus d'occupation. C'est un processus qui commençait et il fallait en ce moment-là rapidement stopper ce processus. Et pour ça, en ce moment, il fallait une action militaire de pointe directe pour en finir. Et je ne l'ai pas fait en cachette. Comme vous dites, vous m'avez suivi, je crois que vous avez suivi 4 entretiens publics, pas publics, mais 4 entretiens que j'ai rendus publics avec les généraux et les officiers militaires congolais à Bruxelles. 3 rencontres à Paris. Il y en a eu au total 7 en 2 ans. Pour essayer de mobiliser les militaires et à l'extérieur et à l'intérieur pour qu'on en finisse rapidement. Je ne vous cache pas, nous ne faisons pas de publicité, je ne l'ai jamais dit publiquement, mais nous avons mené des actions en sourdine, des préparatifs, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois, il y a eu des obstacles parce que beaucoup de nos officiers militaires ont été corrompus
beaucoup ont vendu, leurs amis ont trahi et d'autres ont été récompensés. Je ne cite pas leur nom, qui ont eu des grades. Quand vous avez vu autour de Kanambe, plusieurs qui ont eu certains officiers de ex-phase qui ont eu des grades, eh bien, croyez-moi, moi je le sais, mais nous sommes dans un combat de résistance. Je n'ai pas cité des noms, mais le jour où le pays sera libéré, eux, ils savent qu'ils seront indexés. Parce que c'est eux qui ont trahi le combat de la résistance au début. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ils se battent plus que les Rwandais pour que le pays ne soit pas libéré parce qu'ils savent que demain, ils seront jugés. Alors, quand nous nous sommes rendus compte, et je me suis rendu compte que ce processus qui a tardé, comme à l'extérieur, il y a eu aussi beaucoup de Congolais qui ont mis du temps à accepter l'appel que nous avons donné. Je ne sais pas, si je vous pose la question en 2005, comme vous dites, vous aviez suivi, je ne sais pas si vous aviez adhéré dans ce combat en 2005, je l'aurais su. Certainement que vous avez mis du temps aussi à pouvoir accepter les vérités que je vous révélais à cette époque-là. Beaucoup de gens ont mis du temps. Il y a eu la communauté internationale, la presse internationale qui a combattu aussi ces vérités que je voulais vous annoncer. J'ai sorti des documents, j'ai sorti les éléments, mais c'est après des années seulement que vous vous êtes rendu compte que effectivement, ce que je vous disais est la vérité parce que les preuves se sont sorties d'elles-mêmes. Alors, maintenant que je me suis rendu compte dans l'autre temps, les Rwandais ont réussi à infiltrer notre armée. Quand en 2001, 2005, il n'y avait pratiquement pas de militaires rwandais au sein de notre armée, sinon les troupes qui opéraient à l'Est. Mais à partir du moment où, quand on est allé à Sun City, on a donné la défense nationale aux Rwandais, eh bien aujourd'hui nous avons plus de 60 000 Rwandais au sein de l'armée congolaise. Nous avons plus de 50 généraux rwandais au sein de notre armée. C'est peut-être des choses que vous ne connaissez pas. J'ai sorti un document d'enquête de 30 pages où j'ai décrit tout le processus. Personne n'a contredit cela. Étant donné que ces éléments-là ont fait qu'aujourd'hui, l'occupation a réussi sur tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan économique. Notre économie est aujourd'hui gérée par le Rwanda, les exportations par le Rwanda, c'est le Rwanda qui négocie tout. L'occupation a réussi. Je dis, on ne peut plus, et compte tenu aussi de l'environnement international, qui n'est plus celle qui était il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous avez vu dernièrement, même au Zimbabwe, avant le départ de Mugabe, quand les militaires ont voulu prendre le pouvoir, vous avez vu la pression internationale qui s'est rabattue sur eux pour même obliger l'armée régulière à reculer. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester sur l'ancienne vision. Nous avons dit, aujourd'hui, c'est l'affaire du peuple avec l'armée. Le peuple doit monter au créneau pour que tout le processus soit un processus démocratique, parce que la démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple, par le peuple. Donc c'est le peuple qui doit faire le travail avec l'appui de tout le monde, y compris les militaires, les policiers et les gens des services, tous derrière le peuple, comme on a vu en Égypte, comme on a vu au Burkina Faso et ailleurs. Là, quand il y a cet ensemble, la communauté internationale n'a pas la capacité de s'y opposer. Vous savez que Moubarak en Égypte était supporté, c'était l'allié intime réellement des États-Unis. Mais devant la volonté du peuple, les États-Unis l'ont lâché. En Tunisie, le président tunisien était l'ami et l'allié de Paris. Mais devant la volonté du peuple, Paris a cédé. Au Burkina Faso, c'était la même chose. Le président qui était là, c'était l'homme de Paris. Mais devant la volonté du peuple, Paris a reculé. Eh bien, moi, je continue avec cette logique pour dire, en République démocratique du Congo, quand le peuple monte,
les États-Unis étant l'ami de Kagame et des Rwandais qui sont au pouvoir, reculeront comme ils l'ont fait, comme les autres l'ont fait ailleurs. Voici ma logique et voilà pourquoi j'ai évolué. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Honoré Ngbanda, pour toutes ces précisions. Nous notons quand même un élément important, c'est que vous considérez qu'il y a une co-responsabilité non seulement d'Honoré Ngbanda de la PARECO, mais aussi de tous les autres responsables politiques qui, lorsqu'on essaye de discuter avec eux sérieusement, tourne toujours kazakh ou en tout cas s'enfuit ou trouve d'autres, d'autres options qui leur sont peut-être un peu plus intéressantes. Mais justement, ça s'appelle la politique, faire de la politique, réussir des coups là où le terrain est extrêmement difficile. Monsieur Honoré Ngbanda, est-ce que vous pouvez nous donner votre dernier mot? Le 24, vous le voyez comment? Vous l'avez peut-être un peu dit, mais là, aujourd'hui, le 23, c'est des élections, mais on ne sait même pas si ça se tiendra. Mais le 24, vous espérez quoi spécialement? Ce que moi je peux vous dire, c'est que le peuple congolais, qui aujourd'hui est, je dirais, aveuglé par l'espoir qu'on lui fait miroiter par les uns et les autres, que au travers des élections du 23, on va, les uns espèrent, tout le monde, que ceux qui sont avec les Rwandais, comme ceux qui sont dans l'opposition, chacun espère un changement. Un changement dans le sens de sortir de la situation actuelle. Et la situation actuelle, c'est la situation de l'occupation. Moi, j'ai dit au peuple congolais, d'abord, que le 23, personne n'est sûr que ces élections auront lieu. Parce que Kabila, Kanambe, avec les Rwandais, avec tout ce qu'ils viennent de vivre maintenant, ont vu leurs calculs complètement bouleversés. Et pour rien au monde, ils ne voudront que ce processus, cette dynamique plutôt, aille jusqu'au bout. Si le 23, tel que les choses se passeront, que ce soit d'une manière ou d'une autre, la seule chose que je sais, c'est que après le 23, ce sera la grande désillusion du peuple congolais. Retenez simplement, c'est ma vision de cette situation. Ça va être la grande désillusion. Et mon souci et mon espoir est qu'à partir du 24 décembre, que ce peuple puisse enfin comprendre pourquoi je lui demande de divorcer avec toutes les chimères de la classe politique. Parce que si nous continuons avec ce jeu du chat et de la souris, avec l'opposition congolaise et l'occupation, c'est nous qui perdrons notre pays. C'est pour ça que j'ai fait d'abord aujourd'hui, c'est un appel que je lance d'abord à mes frères de l'opposition de l'Amouka et à Martin Fayoulou. Cet appel, je le lance aussi à vous pour faire pression sur eux. C'est le moment,
ce n'est pas le moment de s'adresser à la communauté internationale à crier comme j'ai entendu Maman Eve Bazaïba crier vers le secrétaire, le représentant de l'ONU et tout ça. C'est le moment de demander au peuple congolais de stopper de stopper net ce processus, cette mascarade électorale et de s'assumer pour prendre possession des institutions du pays. Et cet appel-là, nous nous joindrons à eux pour que même les militaires, les policiers et les autres puissent aller soutenir le peuple dans ce siège jusqu'à ce que toutes ces institutions tombent et qu'on neutralise toutes ces personnes, ces représentants de l'occupation dans notre pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, si ça ne se fait pas, alors après le 24, c'est le moment où nous viendrons enfin demander à ce peuple désillusionné qu'il puisse enfin regarder vers une seule direction qui lui reste. Et cette direction, c'est la direction du soulèvement populaire, c'est-à-dire de prendre une dynamique pour prendre possession de toutes les institutions. Pas le soulèvement que les uns et les autres leur proposent. Parce que je vous révèle, pour terminer, je vous révèle que du côté des Rwandais, de James Kabarebe et de Kanambe, ils sont en train de planifier, parce qu'ils ont peur du soulèvement populaire, ils sont en train de planifier eux aussi un faux soulèvement populaire avec leur jeunesse pour qu'ils créent des troubles, mais ces troubles-là, c'est pour faire des chaos, tuer des gens et en ce moment proclamer un état d'urgence. Voilà pourquoi j'ai dit que nos frères de l'opposition ont une lourde responsabilité dans ce qui arrive, parce qu'ils ne veulent pas laisser le peuple vers une direction de la solution réelle qui devrait mettre fin aux institutions de l'occupation qui sont dans notre pays. Parce que ce n'est pas les élections. J'ai entendu les gens de l'opposition dire avec ou machine à voler, que ces machines soient brûlées ou pas, nous irons aux élections. Ça, c'est une véritable folie, parce que là, c'est vraiment une détermination à crédibiliser la mascarade, parce que pour Kanambe, aucun résultat des élections ne donnera le pouvoir aux Congolais. Ça, le peuple congolais doit être complètement convaincu de cela. C'est la raison pour laquelle, moi, je termine en vous demandant aujourd'hui de faire pression plutôt sur ces gens qui, aujourd'hui, drainent l'opinion congolaise derrière eux, d'amener au moins cette fois-ci le peuple congolais vers un véritable soulèvement, pas des articles 64, 620, 130 ou quoi de la Constitution, mais vers la récupération des institutions des mains des étrangers qui sont chez nous. Si vous parlez de la Constitution, vous parlez de l'occupation. Respecter la Constitution actuelle, ce qu'ils appellent, c'est respecter l'occupation. Voilà ma position et je sais que le 24, d'une manière ou d'une autre, le peuple se réveillera groggy. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Honoré Ngbanda, qui nous a accordé quand même un très long entretien d'1h20 pratiquement, en direct par téléphone depuis Paris, si on peut le considérer ainsi. Et nous remercions Madame Candide Okeke qui nous a, comment dirais-je, c'était là en tout cas qui a été à la manette pour que cette collaboration puisse se faire. Merci aussi à Michel Louzolo qui est le représentant de la Pareco ici en Belgique et qui a eu le premier l'idée de nous dire mais écoutez, discutez avec le président lui-même
parce que vous avez des questions auxquelles moi je ne peux pas répondre. Donc voilà tout le personnel qui a été, comment dirais-je, au four et au moulin pour que tout ceci puisse se faire. Merci beaucoup en tout cas à eux. Juste un élément pour dire, si nous étions là en 2005, c'était bien en tant que journaliste. Hein, nous avons été là le jour de la sortie officielle de la Pareco. Mais en revenant ici à Bruxelles, parce que nous nous étions rendus dans un autocar qui était mis à disposition, on était 2 personnes de l'équipe de Radio Air Libre. Nous étions dans la salle, nous avions vu les interventions de Candide Okeke, d'autres personnes. C'était de nouveaux visages pour nous. Et nous disions qu'il y a quelque chose de solide qui est en train de se préparer. Mais c'est vrai que pratiquement 20 ans après, enfin plusieurs années en tout cas après, l'organisation est toujours là et se remet aussi en cause, ce qui est plutôt quelque chose de normal. Comme M. Honoré Ngwanda vient de le dire, la vision en 2005 et la vision en 2018 ne doit pas être la même. Une évolution qui est liée aussi à l'évolution même de la situation de l'occupation de la RDC. On est bien au-delà de cette occupation-là, hein, parce qu'elle est militaire, économique, politique, avec Kabila à la tête. Mais on se pose vraiment la question, comment les gens qui collaborent avec Kanambe à la tête de la RDC acceptent-ils de vivre cette situation? Nous sommes loin, on ne le vit pas au jour le jour. Mais ceux qui sont autour, ils voient comment le pays est dépecé, comment ils le vivent. Encore une fois, c'est des choses difficiles à comprendre. On attend le 24, voir ce qui va se passer. Et le 23, y aura-t-il élection ou pas? Nous attendons pour voir. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis sur le 87.7 FM ainsi que sur les réseaux sociaux. Kokende se kokende o omona wapi osala mongamba na mboka na yo Kongo mboka na yo moko omona wapi mopaya atongela yo mboka yeye olala te monguna longa te bana Kongo tokebakeba na makanisi ya bapaya mopaya katalaka mingi etali ye moko mena maloba koyebisa yo ke nga nalingi mboka no mingi mena motema na ye makanisi etondi ya mabe mwana mboka telema lelo mboka ezali kokende omona wapi osala mongamba na mboka na yo Kongo mboka na yo moko omona wapi mopaya atongela yo mboka yeye olala te monguna longa te moyemi monene mwana mboka kondolwa mbomakiadi ayemba lisanga ya banganga lelo ndenge toza komona mindele ya Amerika ya Europa pe bavoisin oyo bazingi biso basangani na makanisi ya mabe mpona kopanza mboka na biso pe bazwi bana ya Kongo babanda koteka mboka na bango moko mapinga ya sefaze SAD MSC baza bana somi ya mboka na biso moko molapaki na ibolobaki makila mpona ekolo lelo mboka ekwei na yekei wapi mapinga ya sefaze
RCD MSC bai baza bana somi ya mboka mpona paki na ibolobaki makila mpona ekolo lelo mboka ekwei na yekei wapi bino bapaster boza bapanzisango ya mboka lelo mbonga ekoki kolakisa bana ya Kongo liloba ya solo oyo ekomama na bibilia kolo azali nzambe ya desordre te ye mpe abongwani te mabele oyo ya Kongo ye nde moto apesa biso yango esengeli bino kati ya baeglise olakisa na bandeko nyonso droit oyo nzambe apesaka biso mabele wana mpe ndenge tosengeli kobatela yango ezali mpo na biso terre promise ndenge alakelaki Abraham yango wana lelo biso nyonso bana ya Kongo totika kobomana kati na biso kotala mabe na moninga na yo te tosangana liboke moko mpo na kobatela kita ya mabele oyo yawe apesaki mapinga esefase RCD MSC bai baza bana somi ya mboka mpona paki na ibolobaki makila mpona ekolo lelo mboka ekwei na yekei wapi bino mpe bakomisango botika kobombela Kongole bosolo bosembola maloba mpe makomi na bino na makambo ya mboka kopesa mono passage na monguna te omwana mboka akoma moumbu na ekolo na ye moko mwana mboka telema lelo mboka ezali kokende se kokende omona wapi ozala mongamba na mboka na yo Kongo mboka na yo moko omona wapi mopaya atongela yo mboka yeye olala te momuna longa te mwana mboka telema lelo mboka ezali kokende omona wapi ozala mongamba na mboka na yo omona wapi mopaya atongela yo mboka yeye olala te momuna longa te bana Kongo tokebakeba na makanisi ya bapaya mopaya katalaka mingi etali ye moko mena maloba koyebisa yoke nga nalingi mbokano mingi mena motema na ye makanisi etondi ya mabe mwana mboka telema lelo mboka ezali kokende omona wapi ozala mongamba na mboka na yo Kongo mboka na yo moko omona wapi mopaya atongela yo mboka yeye olala te monguna longa te moyemi monene mwana mboka kondolwa mbomakiadi ayemba lisanga ya banganga lelo ndenge toza komona mindele ya Amerika ya Eropa mpe bavoisin oyo bazengi biso basangani na makanisi ya mabe mpona kopanza mboka na biso mpe bazwi bana ya Kongo babanda koteka mboka na bango moko mapinga esefase RCD MSC bai baza bana somi ya mboka na biso
olapaki na ibolobaki makila mpona ekolo lelo mboka ekwei na yekei wapi mapinga esefase esede MSC baza banasomi ya mboka olapaki na ibolobaki makila mpona ekolo lelo mboka ekwei na yekei wapi bino bapaster boza bapanzisango ya mboka lelo mbonga ekoki kolakisa bana ya Kongo liloba ya solo oyo ekomama na bibilia kolo azali nzambe ya desordre te ye mpe abongwani te mapinga esefase esede MSC baza banasomi ya mboka olapaki na ibolobaki makila mpona ekolo lelo mboka ekwei na yekei wapi bino mpe bakomisango botika kobombela kongole bosolo bosembola maloba mpe bakomi na bino na makambo ya mboka kopesa mono passage na monguna te omwana mboka akoma mowumbu na ekolo na ye moko mwana mboka telema lelo mboka ezali kokende sekokendema omona wapi ozala mongamba na mboka na yo Kongo mboka na yo moko omona wapi mopaya atongela yo mboka yeye olala te momuna longa te ekokende sekokendema mwana mboka telema lelo mboka ezali kokende Kongo mboka na yo moko omona wapi ozala mongamba na mboka na yo omona wapi mopaya atongela yo mboka yeye olala te momuna longa te Fanny zongo tuna bango nanu bien bazoloba nini natunia eske ezane bapaya bayaki kobotola biso Kongo oyo misio na bango babotola Kongo ekoma ya Rwanda eske eza bakongole oyo baza kosala nde na bango eske eza bakongole oyo baza komibenga baposa ya baokipa tokoyeba bango na misala na bango tomi identifié po mingi bazongenga bazosala mpona Kongo te nalobi soki obangiseki oyebi likambo bino bapaya bokanisaki ke tokolemba toza na bino corps à corps bozela natuna nano bana nyango nde bamediocre bana Kongo tososola ye mapanya vesa tosala confusion te ebomba moma mabe ifo tobimisa bavrai mediocre bayebana lelo bavrai mediocre fo bayebana po bakosi peuple congolais trop bakongole misusu ti lelo baza kozela komona makambo moko ya positif ebima epai ya bapaya oyo bayaki kokipe Kongo oyo kokama oyo misio na bango eza babotola biso mboka soki oza kobenga baokipa baza bamediocre bana alors résultat nini positif oyo congolais kolomboka ozali nde kozela epai na bango balalisi bino tro lelo 21 na ya occupation plus de 15 millions ya population ya Congo oyo babomi kasi congolais ti lelo za kokontinue VPN mama candidoke kobombela peuple na yo verité nganga nzambe loba bosemba banani vraiment nde bavrai médiocre eza nde bino te basoi-disant politicien na bafonganga nzambe congolais alingaka koyoka to komona likambo te eloko ya motu epai na ye esukaka se na maseki
baza koreproche bamercenaire ke bazosala mercenaria, baza kotraite bango bamediocre tala esika pase ezali, alors ke bamediocre eza nde baoyo bazosala accompagnement, baza koede bapaya baatteindre objectif na bango mpo babotola mboka kimbangu mboka ya Lumumbekene. Entre mopaya na mwana mboka kongole na ninde mediocre, le messager motingia na ninde mediocre. Bakumbaya bana misala ya baoccidentaux na batuti pao bapaya oyo biso nyonso tomona lolenge bayaki misio na bango eza babotola ya biso Kongo. Likambo ya soni bana Kongo balegitime bango baprefere kokubamela mibeko ya bapaya sepo na mbongo. Lelo 21 na ya mbombu ya bapaya plus de 15 millions de morts bakongole babomi. Lobi balobaki na peuple batelema babima na nzela bobokodi babakiselaki kanambe ekomi katika. Lelo lisusu bazongeli bilei oyo basanzaki vraiment banani bamediocre. Entre bapana bakongole banani bamediocre, baélite congolaise bana Kongo banani bamediocre. Na moi bazobimisa peuple me na butu bazonégocie primature. Makila ya peuple congolais bakomisango essence na bango mpona kotambwisaka bapolitike na bango ya sorcellerie. Baakor oyo bosinyaki lobi bolobi esi ekomi katike. Lelo boza kosenga na peuple alanda bino na baélection bopomba verité boza kobimisa peuple arevandikelaka bapositionnement na bino eyeye pai ya baoccupant. Boza kofaire croire na peuple Congo eza na maana na démocratie zoka mboka eza konyokwama na bowumbu ya bapaya. VPN ya Joven bakongole bayebi na bango ke Soriano alias Moïse Katumbi aza na ye mopaya d'origine juif zambien kaka ye aza na nationalité italienne mpe constitution ya Congo eza kopermettre te na mopaya akoma président na Congo. Mais okomona kaka bakongole nde baza komema Soriano likolo polobi bakomisa ye président na Congo. Boyoka nanu maloba ya congolais kolomboka makambo oyo tozobeta masolo ya nationalité Moïse Katumbi eza distraction. Moïse Katumbi aza mwana mboka oyo aza na makila ya Congo, azali mwana ya mfumu kimbangu akozonga kwa partir na élection topesa ye chance a passer pour te moderniser mwana biso. Bomoni ba mediocre sokilele yo bapaya baza kozwa audace ya kodonda koviele ekosakana na Congo. Eza likolo ya motema bapenda yo Congolais azanga bolingo mboka ye mpe miyebi te mboka etonda na fanatisme elolenge mpe mediocrité. Mibeko ya mboka na ye Congolais aza kominimize esika mibeko esukisi bapaya Congolais moko aviole mibeko epekisi mopaya akoma président na Congo. Me bakongolais bazomema bapaya lobi bakama mboka ye. Bakongolais bazosenga transition sans kanambe mais toujours na kati ya système ya occupation. Ruberwa Moïse Nyarugabo Bizima Karamuetu na Bisengimana Vital Kameleon Zoé P Jeannette Kanambe pe tous les Tutsi Power na Congo bokotia bango wapi bana Congo toyoka nanu maloba oyo. Soki Kabila a réussi koleka le 19 bandeko bolandanga bien tokoniatama na mboko comme jamais tokotika baum boyoki me bango wana butu baza konégociaka primature kaka na même kanambe wana sikoyo banani nde banyati peuple congolais. Bamediocre za bakongolais oyo bazosala na bokipan bandimi kosala politike ya opposition na baokipan bakomisi mboka lelo république médiocratique du Congo likolo ya mabumu mpe bapositionema na bango wana bamediocre baza kobloke libération ya Congo. CR Ibitali Bongo nzoto ya mabele bamediocre za bakongolais oyo bazoboma verité bayebi ke mboka Congo eza konyokwama na occupation bakomisi mboka lelo république médiocratique du Congo likolo ya neutralité ke baza au milieu du village. Bango wana bamediocre baza kofrene libération ya Congo. Biso bapatriote résistant na Apareko pe na CNRC tolobi
tokolongwa na bokonzi ya batuti te mpo tokóma na mokonzi ya juif zambalo ekoleka te. Nivo ya mediocrité oyo bakongole makomi nango eza kutu kozanga na kombo yesoni ye. Kongole akomi lokola marchandise tuli na nzambe, moto nyonso akoleka bakobelela soma na motu ya mingi. Misusu kutu bakomi komitekisa na prima ngondo epai ya bapaya likolo oye ya babiete. Na conscience na bango bayebike mboka lelo eza okipe ya likolo ya bambongo na bapote bakanyi miso baprefere bapaya bakamba kongo ye na makamba boye entre mopaya na mwana moganda ninemedio mama émotion mama kololo pamba na kongo manani na mediocre diaspora oyo bazali sense ya kobikisa mboka mais trop de médiocre. Eske na nivo yo mboka na yo eza kokende koki kolobaki oza netre banguna bakotina lopango na yo bayekobotola yango babandi komboma mwasi na yo na bana na yo liboso na yo reaktio na yo ekozala nini ye bituna nano mopatisa eske kolobaki mpona mosala na yo kotikala netre babandi yo kotelema mbango oyo defendre libota na yo ebongo mpona mboka na yo mpo nini ozali koloba ozali netre ya yo koya base bapaya ye sans position ya yo baninga se banguna opposant na bango ekoma nde honoreng banda balionse na bapaya ye oyoka kombo ya mbongo te ya yo entourage na babombi ya pasi ya kongo ekoma kor position na yo juste ozali wapi mama se ya rachel tala esika pasi ezali kongole mokaza kominimize danger ya occupation na mboka na yeye banani mabajekresa bakongole oyo bazosala na mokipan bandimi kosala politike ya opposition na baokipan bakomisi mboka lelo publike mediocratique likongo likolo ya mabumu mpe bapositionema na bango wana bamedio baza kobloke libération ya kongo esene filemon makeleka bamediokresa bakongole oyo bazoboma verite bayebike mboka kongo eza konyokwama na occupation bakomisi mboka lelo publike mediocratique likongo likolo ya neutralité ke baza au milieu du village bango wana bamedio baza kofele libération ya kongo mama clarisse mbu ya ndima depuis ndeko na bino norengbanda popozaki cette mesure mpona koaplike yango elongo tokende mpo tosikola kongo baoyo balobaka ke baza kobundela peuple na mboka baza koboya koaplike yango komamema peuple na baelektio shema oyo bamekambala kama elegitima baétranger soki lelo bapaya bazodondo epo baelektio legitima bango kaka nzela yango ya danger baza kopropose na peuple kasi cette mesure topropose ye bakangi miso baprefere bapaya ye babotola kongo ye baoyo balobaki bainstitution komikadi bango wana bamediocre lelo bazomema peuple na baelektio na bakolo ya mediocre nzela oyo bateka mboka mbala mibale bababaya ye bamediocre lelo balingi lisusu koteka kongo na baelektio mediocrité otasikola mboka mediocrité esila ye bana ya kongo modebarase na bango peuple congolais ntango ekoki tobanda nano kopikola bamediocre congolais oyo mpe tozwa destin ya mboka na biso kongo na maboko tokoki jamai kobundela kongo yoka tokoki jamai kosikola mboka na bato ya boye bana ya kongo bamediocre oyo ya bapolitisien bana bitinda communauté internationale bazali kosala monétaire na bango contre bana kongo bango nde bablocage ya libération ya kongo radio tv bendele le tamtam d'afrique mama gisele tokoki jamai kotonga mboka lobi na bato esairwa mbemba tokoki jamai koespere loko moko ya malonga euta na le vrai patriote bamediocre oyo ya classe Dieu bénit les patriotes bana bitinda communauté internationale mama anto bazali kosala monétaire na bango mama ya se ya contre bana kongo bango nde bablocage ya libération ya kongo ilopoka
Basosi Mambe, le magicien, l'homme qui fait obéir les appareils. Bana Congo etolo bambala poni pote bososola keli benga to baba kotisaka loboko Ebe Papa Alphonse Ba tolobi mbalaka makembo koyo babotolina bapaya bakimbaka jamais Samate banguna baélection tosikola d'abord Voilà mboka ya Congo elongwa na occupation moumba bapaya mabima na Congo bafre bana Congo totikala na Congo etolobela baélection. Peuple congolais, plus beaucoup tardé que démasquer ba collabo pe ba médiocre congolais oyo. Soki bino peuple bostope bango te, plus combat ya libération ya Congo ekokoma molai. Pe ba victime occupation ekozalaka kaka bino peuple. Diko ekomi facile ya koidentifier ba collabo po ba se déguiser na ba opposant politique, même na kati ya société civile. Pasteur David Ekofo alobela ba occupant vérité pe a dénonça occupation na Congo. Mais ba occupant batelemela ye po basala ye mabe. Lelo aza libanda ya mboka po akomaki élément dangereux epai ya ba occupant. Mais ba oyo bazomibenga ba opposant ke babundaka na terrain babimaka mpe bazongaka na Congo ndenge balingi mpe bazosala ba meeting na Congo na liberté nyonso. Peuple congolais, allez-y comprendre, bazo travailler pour na banane. Baza na kati ya système ya occupation. Proposition à cette mesure pour na libérer Congo na soulèvement populaire, bazo telemelango pour na intérêt na bango et kokoma menacé. Mais tolobi avec ou sans bango to libérer Congo. Papa Honoré Mbanda, Nzambe abatela yo. Mosala osalaki ya kobalola mabele pe kobwaka ba crème na mabele oyo bakongolais baignoraki mpe bawanganaki lelo eboti banzete minene mpe bakongolais bakomi korekolte bafruit ya verité oyo yo olonaki lobi. Peuple congolais koluka mosika te, Nzambe atindaka balibérateur mibale te mpe devant bokonzi ya bapaya basalaka révolution pacifique te. bakosa bino tosalela cette mesure proposée na Papa Honoré Mbanda nde tokolibere mboka na biso Congo. Nzela mosusu eza te, tolanda cette mesure. Botenir nga rigueur te.